on a un débat en fait aujourd'hui. Ça a été cité tout à l'heure. Il y a effectivement un changement de paradigme et technologique et de technologie qui fait émerger des besoins nouveaux, fait émerger des usages nouveaux, des outils nouveaux. On a tous regardez sur la table, on a tous pas loin d'entre nous le mobile à portée de main. C'est effectivement des possibilités nouvelles. Ça renvoie à des exigences aussi nouvelles en termes de rapidité et de complétude de services. Et puis ça fait émerger un certain nombre de nouveaux acteurs. Des néobanques, des fintechs qui viennent toutes ou tous offrir des réponses sur une partie au fond des besoins globaux, qui viennent souvent sans réseau et sans contact humain apporter des réponses. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que face à ces acteurs dont je ne conteste pas l'utilité, je conteste juste le fait de dire qu'ils soient totalement comparables. On n'est pas sur les mêmes terrains de jeu, ils apportent des réponses précises à des besoins précises, là où on est dans une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus fondamentale, et avec un point que personne ne pourra nous enlever, c'est que de tout ça, je retiens une chose, c'est qu'au bout du bout, il peut y avoir du digital, il peut y avoir de l'intelligence artificielle, il faut trouver le bon dosage. Ce qui fait la différence in fine, c'est l'humain. C'est la confiance et on pourra y revenir dans la suite du débat. L'approche alors les néobanques, les banques en ligne, comme vous voulez, on était super tendance en 2000 quand on lançait des banques en ligne. Maintenant, c'est super ringard, il faut faire des fintechs. Tout ça, c'est un petit peu la mode. Ce qui est vrai, c'est que tout ça ne se ferait pas sans la techno et que notre point de départ pour réinventer les services bancaires, c'est de partir de cette technologie. On n'a bien sûr pas l'exclusivité puisque dans les grands groupes, énormément d'argent est investi dans ces mêmes préoccupations. Peut-être qu'on donne une impression d'aller un peu plus vite parce qu'on est très concentré sur un aspect de la relation bancaire. C'est-à-dire que, sans vouloir à nouveau opposer la banque universelle aux néobanques, au fond, on retourne sur certains fondamentaux et on se permet de ne pas donner tous les services. Les Français, et puis d'ailleurs les consommateurs, sont de plus en plus volages. Ils n'hésitent pas à choisir un prestataire pour une prestation. Donc je ne suis pas sûr que la relation soit une valeur où on prend tout au même endroit, soit une valeur qui soit forcément celle de demain. On est plus attaché à sa communauté qu'aux gens qui vont fournir des services. Et on est capable d'aller chez Revolut tout simplement pour avoir une carte sans payer de frais à l'international. On est capable d'aller chez Orange Bank parce qu'on aura un autre service et qu'il n'y a pas la volonté forcément d'avoir tous les services. Un exemple qui est très concret, ça c'est la banque d'aujourd'hui. Alors je ne sais plus comment ça a évolué, je suis un peu sorti du marché depuis 1 an, mais il y avait 40% des crédits qui transitaient par des courtiers. Ça montre bien que quand je veux un prix, quand je veux une prestation bien définie, je suis capable de changer, d'aller voir un autre acteur, quitte à parfois se retrouver dans la banque dont je suis le client, puisque c'est la mieux offrante. Donc si vous voulez, il n'y a pas des réactions qui sont... tout le monde cherche le one-stop shopping. Je crois que les Français vont acheter de plus en plus des prestations qui leur permettent les plus adaptées à leurs besoins, n'hésitant pas à aller voir un robot-advisor, aller voir des vendeurs de SCPI en ligne, et puis d'aller voir leurs conseillers ensuite en agence pour d'autres problématiques. Nous n'avons jamais ouvert autant de comptes l'an passé. Ça montre quoi? Ça montre que ce modèle qui est complet, mais qui a su réussir sa transformation, notamment digitale, parce que c'est pas moi qui le dis, c'est Google, c'est des ratings, nos applications sont reconnues comme étant excellentes et proches de N26 ou des choses de ce type-là, ce modèle reste très attractif et le taux d'acquisition n'a pas baissé. Alors évidemment, un tas de nouveaux acteurs peuvent présenter, pourquoi pas en offrant un cadeau de bienvenue et avec des politiques d'affichage de prix très faibles, des tests, venez et essayez de goûter notre affaire. Et donc,
Mais ce n'est pas que le nombre de clients qui compte et le nombre d'acquisitions de clients qui compte, c'est l'intensité de la relation qui compte. Et je peux vous dire que, deuxième constat, nos taux de possession de cartes bancaires, d'assurance, de multi-équipements continuent à progresser. Et donc, dans l'analyse, et c'est pour ça que je trouve que ce débat ce soir est très intéressant, il faut se méfier effectivement de l'idée reçue selon laquelle des nouveaux acteurs seraient tellement modernes qu'ils seraient en train d'acquérir. Ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Et je pense que le modèle qui est le nôtre, dès lors qu'il sait réaliser sa transformation digitale, parce qu'il y a des nouveaux besoins, parce qu'il y a des nouvelles attentes, parce qu'il répond aussi à des attentes de la société, de finalité, de présence au territoire, d'éthique, de loyauté. Donc ça, c'est des enjeux qui nous intéressent, parce que Orange est aussi le telco de la famille. C'est de trouver des systèmes par lesquels on simplifie l'accès à ses comptes, où on peut s'échanger de l'argent par SMS, peut-être même par la voix, ou en utilisant le mode conversationnel avec l'intelligence artificielle, ce qui présente comme avantage de s'affranchir du temps, puisqu'on peut le faire quand on veut et il n'y a pas de queue. La différence se fera sur ce que vous disiez tout à l'heure. La différence se fera sur la capacité à accompagner les gens dans des moments de vie au travers des solutions, des facilités de trésorerie, d'assurance qui soient performantes. La différence, elle se fera dans la capacité à accompagner des projets de façon rapide et extrêmement qualitative. La différence, elle se fera sur ce critère de confiance générale de la marque, de l'établissement, du fait de ses pratiques. Et je le redis, se fera aussi parce qu'au bout du bout, quand vous avez besoin d'une vraie personne qui peut vous donner un vrai conseil, ça fait toute la différence. Et pardonnez-moi, ça fait aussi toute la différence en termes de transformation sur le business. Et donc, je pense qu'on est sur un sujet clé qui est effectivement dans ce modèle le poids qu'in fine l'humain a, et en tout cas en ce qui nous concerne, il y aura toujours un humain pour répondre à toutes les questions au final si besoin, et ça sera toujours un humain qui prendra la décision en dernier chef par rapport aux problématiques et aux sujets qu'on peut avoir.